Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je tenais à remercier toutes les personnes qui me suivent et qui me laissent des commentaires dans mes vidéos afin déjà de faire quelques remarques sur les coquilles que je pourrais éventuellement faire, m'apporter des encouragements et aussi m'apporter des conseils. C'est vraiment un plaisir de vous lire et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir et ça me fait grand plaisir. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, vous avez peut-être eu des vacances cet été et même peut-être la chance de pouvoir partir en voyage. Malheureusement, moi je ne peux pas partir en voyage cette année, mais c'est pas bien grave puisque j'ai quand même la chance de vivre dans un département qui est juste à côté de la mer où il fait beau et chaud quasiment toute l'année, donc j'ai vraiment l'impression d'être en vacances toute l'année. Si vous ne pouvez pas partir en voyage, c'est pas grave parce que je vous amène quand même avec moi, on va voyager un petit peu parce qu'on va partir en Thaïlande. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai choisi de réaliser un pantalon thaïlandais. C'est quand même quelque chose que j'avais envie de faire depuis un petit moment, depuis je crois même que j'ai une machine à coudre, donc petit moment. Si vous ne vous souvenez pas de ma petite histoire, je vous mets la vidéo quelque part par là pour savoir un petit peu ma petite histoire. Le pantalon thaïlandais, sa particularité par rapport à d'autres pantalons, c'est qu'il ne tient grâce à une seule couture, c'est-à-dire la couture au niveau de la fourche. La fourche, qu'est-ce que c'est? Je viens le montrer avec un short. La fourche, c'est la couture de l'avant des jambes qui rejoint l'arrière, donc la fourche. Voilà, c'est toute cette ligne-là. Et donc sur le pantalon thaïlandais, la seule couture qui va faire tenir le pantalon, c'est cette couture-là. Voilà. Et les coutures sur les côtés, il n'y en aura pas. Ce qui va faire tenir ce pantalon, donc ça va être un jeu de pliage. Déjà, on va pouvoir l'enfiler sans avoir à enjamber le pantalon comme on le fait habituellement. Mais en plus de ça, voilà, il va y avoir un nouage dans un premier temps vers l'arrière, comme par exemple un tablier, et ensuite un nouage vers l'avant de la deuxième partie du pantalon, et c'est comme ça qu'il va tenir. Moi je trouvais que cette idée était plutôt sympa, ça va donner un pantalon plutôt évasé, qui va être fluide quand on va marcher, qui va peut-être laisser un petit peu les côtés des jambes un peu apparentes. Ça va être un pantalon un peu fendu, un côté très sympa, très fluide pour l'été. Je m'excuse par avance pour cette vidéo, malgré le super beau temps qu'il fait, j'ai pris froid à la gorge, donc je vais essayer de parler du mieux possible, mais des fois il se peut que j'ai certains sons qui accrochent un peu et j'en suis navrée. Donc pour réaliser cet ouvrage, il faut prendre un tissu plutôt fluide, donc de la popeline de coton, de la viscose, moi c'est de la viscose, ou du lin, voilà, quelque chose de très fluide. Moi j'ai choisi de la viscose que j'ai acheté sur le site de Beglarian Fabric. Encore une fois, ce n'est pas du tout un contenu commercial, c'est moi qui décide de vous parler de ce site-là. Donc c'est un site qui propose des fins de série de tissus de haute qualité, soit parce que la collection est terminée, soit parce qu'il y a certains métrages qui sont défectueux, mais il faut voir certains défauts, ça va pas gêner. Par exemple, ce tissu-là est censé être défectueux, donc je l'ai eu à un prix très intéressant, mais quand je le regarde, moi le défaut je le vois pas, donc c'est parfait. On le sent au toucher que c'est quand même quelque chose d'assez grande qualité. C'est des coupons que vous pouvez acheter d'un minimum de 3 mètres et il y a un minimum de 70 € de commande qui est nécessaire. Sur le site, ils ne disent pas clairement de quelle marque provient quel tissu, quel motif, mais il arrive parfois que vous puissiez retrouver quelle maison a produit ce tissu, ce motif. J'ai réussi à le retrouver, alors ça ne marchera pas sur des tissus unis ou sur des tissus avec des motifs très simples, comme par exemple un tissu rayé ou un tissu à bois tout simple comme on peut retrouver un peu partout. Mais moi j'ai réussi à retrouver quelques modèles parce que j'ai utilisé Google Lens, donc je vais vous montrer de suite comment on fait. Donc j'ai pris sur le site internet un copier-coller de l'image, du motif, et ensuite j'ai fait une recherche sur Google Lens et m'est apparu quelques vêtements avec ce même motif, avec la marque qui était bien écrite, et donc ça m'a permis de savoir quelle marque avait utilisé tel ou tel tissu. Donc je l'ai expliqué en début de vidéo, le principe du pantalon thaïlandais. Il y a plusieurs tutos qui ont été mis en ligne sur internet avec des méthodes plus ou moins faciles de le faire. Il y a des vidéos vraiment où c'est expliqué pas à pas,
mais il y en a certaines où vraiment il y a des grosses équations, où j'ai l'impression de revenir sur les bancs de l'école avec des multiplications, divisions et tout ça. Et bon, ben, ce qu'il faut, c'est ne pas se prendre la tête, et puis ça dépend comment c'est expliqué, et si on ne se rappelle pas forcément des formules de mathématiques où il y a des priorités selon que ce soit une multiplication, une addition, une division, ben on peut vite se tromper. Et il y a aussi certaines façons de plier son tissu selon si on est avec un tissu sans sens apparent. Mon tissu, il semble avoir un sens, et j'ai pas envie que d'un côté mes motifs soient dans un sens et que dans l'autre ils soient en sens inverse. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reproduire 2 fois le même pliage pour tout simplement un avant et un arrière, plutôt que de faire une méthode où on plie en 4. Ça revient au même de toute façon. Donc on y va, c'est parti. Alors pour cet ouvrage, pas besoin de patron, mais seulement de quelques mesures. Dans un premier temps, il va falloir la mesure de la longueur du pantalon que l'on souhaite. Donc moi, je voudrais un pantalon qui me parte de la taille jusqu'à la malléole. La malléole, c'est la petite boule qu'on a ici au niveau de la cheville. Donc pour ma part, ça fait 1 mètre, et sur ces 1 mètre, il y aura en plus de ça 4 cm de marge de couture pour pouvoir faire notre ourlet. Donc pour ma part, ça fera 1,4 m. Et ensuite, il va nous falloir connaître notre tour de taille. Donc la taille, c'est ici, juste au-dessus du nombril. Donc pour ma part, ça fait 79 cm. Il faut diviser notre taille par 2, puisqu'il va y avoir 2 jambes, une ici et une là, donc il nous faut la moitié évidemment. Et comme on veut un pantalon qui va se rabattre un peu, une fois vers l'avant, une fois vers l'arrière, il faut rajouter un peu de longueur, donc 16 cm par morceau. Donc pour ma part, on aura 2 pièces qui feront 104 de long et 55,5 de large. On va utiliser notre tissu. Donc moi, dans un premier temps, ce que je fais, c'est que je vais mettre mon tissu sur l'endroit, parce que comme je vous le disais, mon tissu a un sens, et je vais vérifier dans quel sens j'ai envie d'avoir mes dessins. Donc comme vous le voyez, mon tissu, c'est un motif cachemire. Donc c'est les motifs qu'il y a sur les bandanas. Et moi, il faut que je décide dans quel sens je veux ma petite forme. Et je pense que je vais faire ma forme dans ce sens-là. Donc c'est-à-dire que le haut de mon pantalon sera de ce côté, l'entrejambe sera ici, et le bas, donc ce qui arrivera aux chevilles, sera de ce côté. On va dans un premier temps donc dosser le tissu, donc c'est-à-dire le plier en 2. Et donc on va revenir un peu à l'école avec le principe de la symétrie. La symétrie, donc quand je vais dessiner ma forme, je vais dessiner la moitié de ma forme et je vais couper une moitié de ma forme. Et comme le tissu est plié en 2, automatiquement je couperai l'autre côté. Et donc j'aurai ma pièce complète de tracée et découpée. Et n'oubliez pas, quand vous utilisez du tissu qui est très fluide, comme la viscose par exemple chez moi, de mettre le plus possible le tissu sur la table pour pas qu'il soit pendu et que ça apporte du poids et que ça fasse glisser le tissu, et aussi de mettre des poids pour éviter que le tissu ne bouge, parce que ce serait dommage que vous fassiez votre tracé et que vous fassiez votre découpe et qu'entre temps le tissu est un peu glissé et qu'au final la forme ne ressemble plus vraiment à ce à quoi elle devrait ressembler. Donc on a dit pour ma part qu'il me fallait 1,4 m de tissu pour la longueur, donc de la taille jusqu'au pied, par 55,5 de large. Vous pouvez aussi, c'est bien caresser votre tissu pour amener les plis vers l'extérieur et limiter au maximum l'apparition de plis.
Et là maintenant, on va tracer la première fourche. Donc pour rappel, la fourche, c'est la partie qui va rejoindre l'avant et l'arrière. Donc c'est une forme un peu arrondie. Et c'est en cousant les deux pièces de tissu par cet endroit que la fente du pantalon est faite. Donc pour ce faire, il nous faut le feutre déjà, qui est ici. Et il faut qu'on fasse une forme qui fait 10 cm sur la largeur, donc la partie qui va venir faire la taille du pantalon. Donc 10 cm chez moi, ça fait l'équivalent de 2 carreaux sur ma règle à patchwork, et 30 cm de profondeur, donc pour effectivement avoir le pantalon qui fasse bien taille haute et qui passe bien entre les jambes. Donc là, je fais un rectangle de 10 cm de large sur 30 cm de long. Donc 30 cm d'ici à ici et 10 cm d'ici à ici. Et ensuite, il faut créer un arrondi, puisqu'on le voit quand on plie les pantalons, que ça fait une petite pointe comme ça. Et donc, c'est ce fameux arrondi qui fait quand on le plie en deux, qu'il y ait une pointe. Donc, pour me faire l'arrondi, moi, je vais m'aider de mes poids. Ça tombe bien, ils sont circulaires. Et en plus de ça, mon tissu ne bougera pas. Voilà. Et maintenant que mon arrondi est fait, je vais pouvoir découper mon tissu pour faire ma première jambe. Et voilà, donc là j'ai ma première jambe. On va voir ce que ça donne. Donc voilà le résultat, ça donne l'impression que c'est très très large. La fourche, on la voit, elle est là. Mais en fait, le pantalon, voilà, il va venir comme ceci. Là, il va rejoindre là. Et il va passer comme ça. Voilà, et donc là, il ne manque plus qu'à faire la deuxième jambe. Pour pouvoir avoir deux jambes, un autre pantalon, ce serait quand même pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller un peu plus vite. Et voilà, on a nos deux pièces. Que voici. Ça paraît vraiment très très grand, mais c'est normal, c'est parce que c'est très fluide. C'est un pantalon qui va être très très fluide, donc c'est normal. Et en fait, je vais vous montrer assez rapidement le rendu fini qu'on est censé obtenir. Donc là, je viens mettre mon tissu endroit contre endroit. Et essayer de le mettre le plus possible plaqué. Et donc le résultat, ça va donner quelque chose comme ceci. Voilà, donc sur l'avant, ça va se rabattre sur l'arrière. Et même chose de l'autre côté, il va y avoir l'arrière qui va revenir vers l'avant. Donc là, j'y vais doucement. Parce que je viens d'épingler et que j'ai pas envie que tout ne bouge. Mais là, on passe déjà à la première étape. Au premier point machine, on va coudre toute la fourche à 1 cm du bord. On continue. Donc voilà, la première partie elle est terminée, c'était quand même assez simple. Voilà, donc ça donne ça. On a l'impression comme ça que c'est
un petit peu un sac, mais au final, quand on le récupère, si on arrive à trouver les bons côtés, hein. Ça c'est la première étape, mais déjà quand tu auras les liens pour refermer, ça ira mieux. Hop, ça donnera quelque chose comme ceci. Voilà, quelque chose d'assez sympa. Et donc, si comme moi vous avez une surjeteuse, et moi je vais faire un point au surjet sur tout le long de la couture en relevant bien le couteau, hein, parce que l'idée c'est pas de couper l'angle. Il faut savoir que les fourches et les surjeteuses, c'est pas forcément les meilleurs amis du monde. Et en même temps, je vais en profiter pour surjeter tous les bords, même si après je vais les replier pour faire des ourlets. Je vais quand même les surjeter parce que je trouve que ça fait des finitions plus propres. Donc voilà, si vous n'en avez pas, vous faites le point sur fil, point zigzag sur votre machine à coudre et puis ça le fait aussi. Mais tant qu'à faire, moi j'ai une surjeteuse, donc on passe au surjet. Donc pour ma part, les réglages sont bons. Et donc là, il faut coudre la fourche sur le long du petit ourlet, hein. Donc moi j'ai bien relevé le couteau parce que le couteau dans la courbe il risquerait de couper votre tissu. Donc moi je l'ai relevé. Et là vraiment c'est juste une couture pour assembler les deux bouts ensemble. Donc voilà, hop. Hop. Donc voilà, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre et qui nous embête pas trop. Voilà. Après, il faudra bien penser à le plaquer d'un côté, mais voilà, c'est pour éviter d'avoir tous les petits fils qui s'effilochent justement partout. Et moi, ce que je vais faire, je vais surjeter, pardon, toutes les autres parties de mon tissu pour éviter justement les petites effilochures comme ça. Et quand je ferai mon ourlet, au moins, j'aurai quelque chose de beaucoup plus joli. Alors là, ça va être le moment où il va falloir choisir dans quel sens on va plaquer la couture, puisque on va repasser dessus avec le surjet. Donc là, voilà, ça c'est la couture qui m'a permis de faire la fourche. Et donc là, moi je décide, puisque je pense que c'est plus facile sur la machine de le faire dans ce sens-là. D'ailleurs, vous pouvez vous faire aider tout doucement d'un poinçon pour faire passer le tissu sous la machine. Voilà, donc moi je décide de rabattre vers moi la couture pour qu'elle reste ensuite bien en place. Et voilà. Là, elle est bien passée sous le pied presseur, donc normalement ça ne devrait plus poser de problème. Hop. Donc là, on revient à la couture de l'entrejambe. Donc ce qu'il faut faire, c'est regarder de quel côté ça a été assemblé de l'autre côté pour faire en sorte que les plis aillent du même côté. Donc cette fois-ci, moi le rabat va être plutôt vers le haut. Donc j'y vais tout doucement et là encore, si besoin, je m'aide de mon poinçon qui est ici. Moi j'ai la chance d'avoir un poinçon où il y a un bouchon. Donc je vais l'utiliser avec le bouchon parce que la viscose c'est quand même quelque chose d'assez fragile. Ce serait dommage que je fasse un accroc. Donc j'utilise ça. Après vous pouvez peut-être utiliser votre pince pour aider. Voilà, l'idée c'est de guider sans abîmer le tissu.
voilà, il est passé en dessous, il est sous le pied presseur, donc j'ai plus besoin d'appuyer. Voilà, et là, normalement, tout mon tissu est surfilé de partout. Du coup, il risque pas de s'effilocher, même si à un moment donné, il y a une petite couture qui lâche, hein, ce qui n'est pas impossible. Mais voilà, au moins, ça risque pas de s'effilocher. Bien entendu, même si ça nous titille et qu'on n'a qu'une envie, c'est de repasser à la machine à coudre, et bien évidemment, pour faire des ourlets propres et nets, le mieux, c'est de faire un petit peu de repassage et de repasser notre ourlet pour que justement il soit bien plaqué et qu'on ait tout ce qu'il faut pour faire quelque chose de propre. Donc moi j'ai cet outil là, donc c'est un mesure ourlet, ça s'appelle. Là, le mien il vient de chez Bohin. Donc on a plusieurs repères différents et ça nous permet de voir différentes mesures pour nos ourlets. Donc c'est parti, étape repassage. Donc moi je vais faire un ourlet doublement rentré, donc un premier de 1 cm qui reviendra sur lui-même. Donc je fais mon premier ourlet de 1 cm, je prends mon ami le fer à repasser pour marquer l'ourlet. Et là, c'est l'heure pour mon chat de manger. Voilà, et donc là je fais un deuxième rempli. Donc un deuxième rempli, on appelle ça un rempli, mais c'est un repli, mais on dit un rempli. Donc je fais un deuxième rempli. Et là on continue, on fera tout ça sur tous les tours du pantalon. Sauf la ceinture, c'est pas nécessaire. On va passer à la couture des ourlets. On garde le fer à repasser pas trop loin parce qu'après il y a les ceintures à faire qu'on n'a pas encore faites. Il y a les ceintures à faire et il va falloir bien entendu, pour avoir de belles ceintures, de nouveau sortir le fer à repasser pour faire quelque chose de bien plaqué, bien droit. Donc on garde notre fer à repasser pas trop loin. Moi je suis obligée de le mettre sur le côté parce que sinon je peux pas coudre. Mais voilà, gardez-le pas trop loin et gardez-le au chaud. Et on continue, on fait les ourlets. On approche maintenant de la fin de notre réalisation. Il ne manque plus que les ceintures à couper et à raccorder à notre pantalon. Je fais une petite pause dans la vidéo car en montant les images, je me suis rendu compte que mes explications sur les dimensions des ceintures n'étaient pas très claires. Je vous les redonne ici en voix off. Donc il y aura 2 ceintures. La première, elle sera cousue sur la partie avant du pantalon et elle se nouera dans le dos. Et la seconde sera cousue sur la partie arrière et elle se nouera devant au niveau du nombril. Donc les 2 ceintures, elles auront les mêmes dimensions. Donc une largeur de 8 cm et en longueur, on prend son tour de taille, on le multiplie par 2 et on rajoute 20 cm. Donc par exemple, pour moi, je fais 79 cm de tour de taille que je multiplie par 2, donc ça nous donne 158 cm et je rajoute 20 cm, donc ça nous fait 178 cm. Cela peut sembler un peu long, mais c'est nécessaire pour faire un nœud confortable. Donc récapitulatif, 2 ceintures, chacune fait 8 cm de large et pour la longueur, c'est le tour de taille multiplié par 2 et on y rajoute 20 cm. On reprend. Il n'y a plus qu'à faire marquer les ourlets, marquer les remplis sur le fer à repasser, faire la couture des ceintures et après on aura terminé. Donc là je ressors pour la dernière fois le fer à repasser normalement et let's go. Hein.
Donc on commence par faire d'abord un repli de 1 cm de chaque côté. Voilà, et maintenant qu'on a fait les remplis des deux côtés, on vient aligner les deux plis l'un contre l'autre pour former le haut de la ceinture. Donc voilà, et pour les bords, puisqu'on ne veut pas des bords francs quand même, ce serait dommage, on peut replier le tissu sur lui-même. Voilà, on fait une belle marque. Et voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté, et on fera la même chose pour la deuxième ceinture. On arrive donc à la dernière étape, c'est la dernière fois qu'on sort la machine à coudre. C'est simplement pour fixer les ceintures au pantalon et puis on aura terminé pour aujourd'hui. Allez, on continue. Donc pour cette dernière étape, il faut centrer les ceintures. Donc il y a plusieurs solutions. Soit comme moi, vous avez malheureusement dû faire 4 morceaux pour faire vos ceintures. Et donc l'avantage, c'est que le centre, vous l'avez grâce à la couture que vous avez faite au milieu. Et si ce n'est pas le cas, vous prenez votre bande en entier, vous la mettez bord à bord comme ceci et vous faites un petit cran au milieu et ça vous permettra de trouver le milieu de votre biais, enfin de votre bande de ceinture. Et donc l'idée, c'est que le milieu, il se rejoigne avec... Si je le retrouve, avec le milieu de la fourche qui est ici. Donc ce que je fais, je prends le milieu de ma ceinture que j'essaye de plier le mieux possible et je vais mettre le milieu de ma ceinture en face du milieu de ma fourche. Voilà. Donc déjà je vais mettre une épingle ici. Une pince, moi je mets, mais on va mettre une épingle. Et là, tout le tour de votre pantalon, il faut mettre tout le tour sur tout un côté, il faut mettre des pinces tout le long, en essayant bien entendu de mettre le bord du pantalon, le bord franc comme ça, le plus possible contre le pli, pour avoir quelque chose du plus net possible. Hop, et bien entendu, la partie qui n'est pas dans le pantalon, vous pouvez l'épingler aussi, c'est toujours ça. Et on y va, c'est parti. On s'occupe de la première ceinture. Et on essaye de piquer quand même assez près du bord, parce que nos ourlets sont assez petits. Et on pense bien à vérifier tout au long de la couture quand même que les deux côtés sont pris. Moi en plus dans mon cas c'est un tissu qui est vraiment très fluide, donc ça glisse énormément. Donc on n'est pas trop gourmand, tant pis, on prend du temps, mais au moins on a quelque chose de bien fini. Hop, donc là on a fait un côté et on va refaire la même chose de l'autre.
Allez. Donc voilà, la couture est maintenant terminée. Pour vous, on est quelques secondes juste après la dernière séquence et pour moi, on est le lendemain. Magie du montage. Donc voilà le rendu. Dans un premier temps, ça me fait penser à une scène célèbre d'un film français des années 80 où ça se passe le soir de Noël, si jamais vous avez la référence. Et donc voilà, le principe c'est ça, je vous le montre à la caméra. Donc vous prenez les deux bandes de devant et vous les mettez comme ça derrière, vous les attachez. Fait un petit nœud. Moi je vais le mettre un peu plus haut. Hop. On vient nouer l'arrière comme ceci. Et donc là, au niveau de l'entrejambe, on a un grand bout qui pend avec bien entendu en bas les liens. Donc on vient le passer entre nos jambes, par derrière, comme ceci. Donc, si vous voyez, ça fait ça. Et ensuite, on vient le mettre devant. Et on l'attache. Et voilà. Et ça nous fait un pantalon un peu jupe, très fluide, très évasé. Et c'est très sympa pour l'été. Après, voilà, quand on s'assoit, la jambe s'entrouvre. Deux petits inconvénients que je pourrais y avoir trouvé, c'est le fait que peut-être sur l'envers, quand on va marcher, on va avoir justement l'envers du tissu, c'est peut-être un peu dommage. Peut-être avec un tissu uni des deux côtés, ça pourrait, du moins coloré des deux côtés, ça pourrait être aussi sympa, puisqu'on n'aurait pas cet effet envers qui est visible. Et deuxième inconvénient, surtout pour nous mesdames, et puis même vu la tenue, je pense pour vous aussi messieurs, c'est éventuellement si on a besoin d'aller aux toilettes. Voilà. Mais écoutez, moi je suis ravie Thérèse. Je suis ravie du rendu, je trouve que ça rend vraiment très très bien. C'est exactement ce que je voulais, ça fait très longtemps que je voulais un pantalon comme ça. Donc c'est encore mieux parce que là je me le suis fait toute seule avec des matériaux qui sont vraiment très très jolis. Donc voilà, c'est pour moi une réussite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, à me donner vos conseils, vos ressentis, vos idées. Vraiment je suis ouverte à tout et je n'hésiterai pas à vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc vous pouvez liker la vidéo et vous abonner. Et n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux, donc à savoir Twitch et Instagram. Et moi je vous dis à très vite et je vous remercie encore une fois de m'avoir regardé aujourd'hui. À bientôt, salut!